Je suis désolé, laisse-moi t'essuyer. Che, tu es Quil Yishen. Sœur, je ne m'appelle pas Shen. Je m'appelle John. Azan! Est-ce qu'il existe vraiment deux personnes aussi semblables? Sœur, toi. T'as de grande beauté. Ce n'est pas Qiu Yishen, juste une ressemblance. Qiu Yishen est mort. Comment pourrait-il être lui? Sœur, est-ce que ça va? Madame Chen. Madame Chen, voici, comme vous l'avez demandé, les top modèles masculines sélectionnés pour vous. Chacun a le look, le QI et le niveau d'études élevé. Non seulement en pleine forme, avec un passé irréprochable. Et ils sont tous vierges. C'est vraiment votre choix idéal. Sœur, ouais. Avec une si belle occasion, pourquoi ne pas m'en garder un? Toi, Sœur, toutes les conditions mentionnées à l'instant, je les remplis toutes. Et en plus, je suis pas cher. Juste le gîte et le couvert. Sœur, choisis-moi, d'accord? J'ai dû halluciner. Comment ai-je pu associer ce petit chiot à Qiu Yishen? Mais ce visage! Il est vraiment agréable à regarder. Bon, c'est toi. 2 millions par mois. Un bonus de 10 millions si je tombe enceinte. Et 30 millions à la naissance de l'enfant. Marché conclu. Oh, on y va! Madame Chen. Tiens, C'est le quartier de Lingxi-Port, le meilleur quartier résidentiel. Tu vivras ici désormais. Ça te convient? Parfaitement. Sœur est vraiment généreuse. Sœur, alors, on commence. Commence à quoi? Sœur est si gentille avec moi. J'ai hâte de lui rendre l'appareil. Aussi à l'aise? Ça ne ressemble pas à une première fois. Sois tranquille, sœur. Azan te promet que dans son cœur, il n'y aura que toi. Hey, Shen. Sœur, je ne suis pas Shen, je suis Azan. Sœur est réveillée. La nuit dernière, c'était satisfaisant? Si ce n'est pas le cas, on peut recommencer maintenant. Qui entretient qui? Ici, j'ai l'impression de me faire charmer. Ce n'est pas un petit chiot. C'est un vrai renard. Bien joué. Mais j'ai faim maintenant. Alors je vais préparer le petit déjeuner pour sœur. Quoi? Tu veux dire que tu as fabriqué un faux contrat de conservation de sperme de Qiu Yishen et tu as trouvé un homme qui lui ressemble beaucoup pour avoir un enfant sans le père et t'emparer de l'héritage? Si je suis venue à Lingxi, ce n'est pas seulement pour ça. J'ai aussi besoin que tu me recommandes quelqu'un. Quoi? Monsieur Q! Monsieur Q? Jeune maître Tio. Jeune maître Tio, puisque vous avez retrouvé la mémoire, pourquoi continuer à le cacher à madame? Ce n'est pas encore le moment.
La cause de l'accident de voiture d'il y a 3 ans a-t-elle été élucidée? Pas encore. L'accident a eu lieu près de l'aéroport. Il n'y a presque personne dans les environs. La seule caméra de surveillance a été vandalisée. Le conducteur a disparu. L'avion que vous aviez pris cette année-là s'est écrasé par coïncidence. Trop de coïncidences. L'enquête est compliquée. Trop de coincidences. Ce n'est plus une coïncidence. Continue d'enquêter. Au fait, la famille Q, récemment, il y a du nouveau? À part madame et le couple Chuyes, qui se disputent l'héritage, rien d'autre. On dirait que le leurre de l'investissement de 100 milliards. Comment ça fait effet? Alors la situation de madame, n'est-elle pas très dangereuse? C'est pourquoi, tant que je reste dans l'ombre, je pourrais non seulement la protéger, mais aussi lui donner un coup de main. Très astucieux, jeune maître. Allons-y. La sécurité autour de Monsieur Q est très stricte. Entrez par la porte principale. C'est impossible. Il y a une porte latérale dans le parking souterrain. Tout à l'heure, tu entreras par là. Je t'attendrai de l'autre côté. D'accord, on se sépare. C'est forcément ici. Directrice Chen. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'attendais? Lâche-moi, je vais crier. Toi, arrête ton cinéma. Tu as déjà couché avec des hommes, non? Le jeune maître Tio est mort depuis 3 ans. Tu dois avoir tellement envie, laisse ton grand frère s'occuper de toi. Jeune maître Tio, cette porte est très discrète. Par ici, personne ne nous verra. Jeune maître, c'est madame. Si vous ne voulez pas vous montrer, laissez-moi m'en occuper. Salaud. Tu cherches la mort. Anima. You're asking for it. Mr. Chu, You bitch. You dare bite me! You bastard! I've had enough of you. If you ever bother me again, I'll knock your teeth out. What happened? You bitch! Are you okay? I'm fine, I'm fine. Almost got bitten by a dog. Let's go. Don't waste time. Mr. Q, I didn't expect your wife to be so fierce. Mr. Q, Madam, it seems she's targeting you. Look at this interview. Spread the word. Cancel tonight's interview. Bring him to me. Yes. What right do you have to grab me? Do you know who I am? Zhao Yutang, the CEO of Mingwen Group. At least you know who I am. Let me go now, or you'll be sorry. Originally, I just wanted to teach you a lesson. But now, I was really overestimating you. If you've got guts, don't hide behind. Like cowards! Come out and face me. But you'd better not regret this. Daring to touch my woman. You're tired of living. You are Chu Yishen. You're not dead. Are you human or ghost? Human or ghost doesn't matter anymore. In your next life, remember, don't be too arrogant. Take him away. Mr. Chu, spare me. I was wrong. I deserve to die. Cancel just like that. No sense of contract. Keep your voice down. The boss is plainclothes bodyguards everywhere. Don't you want to live?
A big shot should keep his word. Every word counts. All right, this kind of thing is normal. If you do this job, you'd be furious all the time. Come on, let's get a late night snack. Let's go. Ahan? What are you doing here? Zan, pourquoi es-tu ici? Tu es le jeune monsieur Q? C'est lui, l'homme que j'ai trouvé. Pour élever un enfant sans père. Cette ressemblance est frappante. J'ai cru revoir un fantôme. Je te présente Ajan. Et voici ma bonne amie, Tinnan. Bonjour, grande sœur. Enchanté. Effectivement. Dès qu'il parle, on sent la différence. Zan, pourquoi es-tu ici, debout comme ça? Et habillé comme ça? Moi. En fait, je travaille à temps partiel comme garde du corps. Pardon, grande sœur. Je sais que je n'aurais pas dû accepter ce travail. Chi. Voici 100 000 yuans pour ton argent de poche. À l'avenir, si tu manques d'argent, dis-le-moi. Ne prends plus de petits boulots, n'importe quoi. Compris, grande sœur. Je viens de penser que j'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Salut! On y va. Jeune monsieur Tio! Allez, on y va. On dirait que c'est ton ami. Il t'appelle. Ignore-le, c'est un pervers. Il aime les hommes. Il n'aurait pas le béguin pour toi? Ting Cheng. Je ne céderai pas. Je n'aime que toi, grande sœur. On y va. Un uniforme masculin, tonton. C'est assez excitant. Grande sœur. Me regardez comme ça. C'est pourquoi? Depuis que Shen est parti, j'ai cru perdre tout intérêt pour les hommes. C'est la première fois que je ressens ça. Habillé comme ça? Tu veux me servir de dîner? Ou être mon dessert? Si tu veux, grande sœur. Veille sera ton petit encas. Ce petit tonka a l'air bien appétissant. Alors, grande sœur, tu veux goûter? Non. Je préfère dîner d'abord. Ce petit encas. Plus j'en mange, plus j'ai faim. Grande sœur, ce soir. Tu es allé voir monsieur exprès? Au fait, aujourd'hui, pendant ton travail, est-ce que tu sais pourquoi il a annulé l'interview à la dernière minute? J'ai entendu dire que quelqu'un importunait sa femme. Monsieur est rentré la rassurer et a annulé l'interview. Je vois. Ainsi, monsieur est un vrai mari attentionné. J'ai encore un peu d'affaires à traiter au bureau. Il faut que j'y retourne. Pendant ce temps, tu peux rester ici? Grande sœur, prends soin de toi. Azan, tu es quand? Yikes! Cette histoire de sperme congelé. C'est complètement faux. Va faire une vérification maintenant. Jeune maître Tio, juste maintenant. Envoyez discrètement des gens pour protéger madame. Surveillez de près Kyuyiz et Shen Yuishan. Si nécessaire, joue le jeu avec eux. Ça ne fait rien. Compris. Directrice Shen, voici les documents qui nécessitent votre signature.
pendant mon absence. Est-ce que Kyoyiz et Shen Yuhen ont fait des histoires? Non, mais j'ai entendu Xiao Liang dire que Shen Yushan, sachant que vous étiez allé au port de Lingxi, vous a suivi. Son itinéraire était presque le même que le vôtre. Mais je ne l'ai pas vu sur le plateau de l'interview de monsieur, ni Shen Yushan. Dans ce cas, quel était son but en allant au port de Lingxi? Directeur Shen, il y a une réunion d'urgence qui nécessite votre présence. N'est-ce pas une réunion? Pourquoi ne sommes-nous que quelques-uns? Il ne faut pas laver son linge sale en public. Tu n'as pas honte? Nous, les qui avons honte. Que se passe-t-il? Papa est si en colère. Ben sœur, ne blâme pas papa pour sa colère. Regarde cette photo, c'est vraiment trop scandaleux. Shenzian! Tu prétends sans cesse que mon frère a laissé du sperme congelé. Alors, pourquoi n'as-tu pas fait une fif? Au lieu de ça, au port de Lingxi, tu entretiens secrètement un gigolo. Pas besoin de demander, parce que l'histoire du sperme congelé est complètement fausse. Pour obtenir les biens de la famille Q, tu n'as pas hésité à prendre un homme au hasard. Shen Tian, en agissant ainsi, est-ce que tu ne trahis pas mon frère? Ce ne sont que des photos. Les paroles ne suffisent pas. Quelle preuve avez-vous? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris un échantillon de sang, papa, pour faire un test. Les résultats seront livrés dans quelques minutes. Aujourd'hui, tu vas être convaincu à contre-cœur. Shenzian, tu oses falsifier ce genre de choses? Tu me déçois énormément. J'ai vraiment été trop négligente. J'étais tellement concentrée sur le contrat de monsieur que j'ai oublié de me méfier d'elle. Les résultats du test ne sont pas encore sortis. Vous êtes bien sûr de votre conclusion. J'ai peur que vous ayez aussi mauvaise conscience. Papa, j'ai des raisons de douter de la fiabilité des résultats. Petit Dieu, voici le rapport que vous avez demandé. Pour éviter qu'il ne soit échangé, j'ai demandé au médecin légiste de l'apporter en personne, sans se passer par d'autres mains. C'est absolument authentique. Papa, ouvrez-le vous-même et vérifiez. Shenzian, si c'est comme l'on dit Is et Shanshan, alors sors immédiatement de l'entreprise. Non le sperme de Ashen. Ce n'est pas le sperme d'Ashen. C'est impossible. Shen Zian, c'est toi qui as manigancé ça en douce. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel a enfin ouvert les yeux. Ou alors, Ashen avait fait vraiment congeler son sperme avant de mourir. Mais pourquoi m'avoir caché cette démarche? C'est vous qui aviez choisi les médecins. Et pour éviter toute substitution, vous aviez même exigé que cela passe par aucune autre main. Alors, pourquoi venir m'accuser quand il y a un problème? Et qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu retournes ta veste contre nous? Petit Dieu, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je dirais plutôt que vous avez des intentions cachées. Vous avez tout fait pour empêcher la naissance de l'enfant d'Ashen, qui est le plus grand bénéficiaire. Cela va sans dire. Ça suffit. Si cette affaire venait à s'ébruiter, personne n'en sortirait grandi. Considérons que c'était un malentendu, et n'en parlons plus. Mettons ça de côté. Il n'en reste pas moins que Shenzian entretient un gigolo. Père, tu vas vraiment la laisser faire n'importe quoi? Elle va accoucher d'un enfant au pedigree douteux. Pour hériter des biens de la famille Tiu? Jean, qu'as-tu à dire là-dessus? Quelques photos, ça ne prouve rien. Toi, quand tu étais en boîte, tu t'envoyais en l'air bien plus que sur ces photos. Est-ce que ça fait de toi? Shenzian! Arrête de nous faire perdre notre temps. Tu as passé 3 jours avec ton gigolo dans cette villa. Tu ne vas pas me dire que vous n'avez rien fait? Tu m'as vu? Tu m'as vu coucher avec les Quelle position? Si tu ne donnes pas la bonne, je nierai tout. Pouah! Alors, ose faire venir ton gigolo et on lui demandera en face. Oui, père. Il faut régler ça immédiatement. Sinon, une fois l'enfant né, notre famille Q, elle sera la risée de Liu Bei. Il faut trancher. Yes! Occupez-nous. D'accord.
Arrête-toi ici. La villa est au coin, juste après virage. Dieu du ciel, aidez-moi encore une fois. Comment est-ce possible? Où est la villa? J'ai pourtant vu de mes propres yeux qu'ils en sortaient. Mon Dieu, où est passée la villa? Toi, Moi? Quoi, moi? Je l'ai mangé, tiens. J'ai pas un si grand appétit. Shan, tu as dû te tromper d'endroit? non, je m'en souviens très bien. C'était à côté de cet arbre. Je m'en souviens parfaitement. Est-ce que le ciel m'aurait vraiment exaucé? Merci à tous les dieux et esprits pour leur aide. Je jure de faire le bien et de suivre le droit chemin et de bien me comporter à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Papa, je ne sais pas non plus. Regarde, c'est filmé très clairement. Elle était bien là. Oui, papa. C'est sûrement elle. Si tu ne peux pas inventer une meilleure excuse, arrête. On dirait que ton cerveau est noyé. On dirait que ton cerveau est noyé. Shea, alors explique-moi, cette ville-là, comment a-t-elle pu disparaître comme par enchantement? Si je te disais que je l'ai démolie cette nuit, mais croirais-tu? Tu vois, même toi, tu n'y crois pas, cette photo. Peut-être qu'elle a été retouchée. Tout mens! Je le jure! Vas-y, continue. Pourquoi tu jures plus? Papa. Ashen est parti si tôt. Je voulais juste lui donner un enfant. Je ne pensais pas que mon beau-frère et ma belle-sœur me rejetteraient à ce point. Est-ce que devant l'argent, les liens du sang n'y valent vraiment plus rien? Vous deux, arrêtez ces bêtises. Que cette affaire en reste là. Jeune Mkia. L'enquête a montré que Tuis a été en contact à plusieurs reprises avec un numéro inconnu. Ces indices suggèrent que ce numéro inconnu est très probablement celui du chauffeur du camion. Continue l'enquête. Trouve ce chauffeur. D'accord. C'est... Adjan, où es-tu? C'est... Retourne-toi. Adjan, dis-moi, où est la villa? Pourquoi elle a disparu? C'est... Juste après ton départ, quelqu'un est venu. Ils ont dit que monsieur avait acheté ce terrain pour y créer une roseraie. La villa a été démolie dans la nuit. Mais ils ont donné une compensation de 100 millions. Et aussi une villa de valeur égale. Jeune maître Chiu. Chois est Shen Yueshan avec le vieux maître Chiu, Isdin, qu'il vient de prendre en flagrant délit. Bien sûr, va démolir la villa. Oui, C'est complètement faux. Ils ont vraiment démoli la villa en pleine nuit. On dirait bien que ce n'est pas un miracle divin. Mais monsieur, sans le vouloir, m'a aidé. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Rien. Amène-moi voir la nouvelle maison. Allons-y. Monsieur est non seulement généreux, mais il a aussi bon goût. Tout est dans mon style préféré. Chérie, tous tes goûts, je les garde tous en mémoire. Je ne les ai jamais oubliés. Sœur, veux-tu qu'on fasse ça ici? Puisque Aishen a vraiment congelé du sperme de son vivant, je peux directement faire une fibre. Pourquoi s'embêter à entretenir des mannequins? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Dis-moi, un homme dans quel but irait à une banque de sperme? Pour congeler son propre sperme? Tu ne regardes pas où tu marches, espèce d'aveugle. pardon. Aveugle.
Laisse tomber à Jeanne. Et j'ai décidé de mettre fin à notre relation de sponsoring. Pourquoi? Sœur, tu ne m'avais pas demandé d'avoir un enfant avec toi, mais tu n'es pas encore enceinte. Sois tranquille. Je te paierai tout, pas un centime de moins. À plus, je te donnerai 2 millions supplémentaires, à titre de compensation. Maintenant, tout de suite, immédiatement, retourne à l'hôpital. Oui, j'ai compris. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? L'échantillon de sperme a été contaminé par des bactéries, gravement endommagées. Il ne peut plus être utilisé. Oui, mademoiselle Shen, c'est un facteur imprévisible. Nous le regrettons profondément. Tout ça pour rien. Quelle déception. Au fait, Ahan? Aiden, que fais-tu ici? Puisque ma sœur ne veut plus de moi. Je m'en vais alors. Aiden! Je pense que tu cuisines plutôt bien. Je veux bien te garder à la rigueur. Vraiment, ma sœur? Je peux rester? Ma sœur, tu es vraiment gentille. Je savais bien que tu ne voudrais pas te séparer de moi. Et maintenant, ta mission. Particulièrement lourde, c'est de ton mieux pour m'y faire un enfant au plus vite. Ma sœur. J'ai hâte, tu sais. Aiden, allons dans la chambre. Il n'y a personne à la maison. Sur le canapé. C'est plus excitant. Ma chérie, je t'aiderai à obtenir ce que tu veux. Et je t'offrirai en plus. Ah, une belle surprise. Fais circuler une info interne à la famille Q. Dis-leur que, dans 3 jours, au port de Limsi, lors de la vente aux enchères du centre de convention Fangting, il y aura un lot mystère en clôture. La collection de bracelets en diamant 3 vies. Les préférés de monsieur et madame. Ma sœur. Aiden, tout à l'heure, à qui tu téléphonais? Je t'ai entendu mentionner, monsieur. Oui, un ami m'a dit que monsieur sera présent dans 3 jours. À la vente aux enchères des centres d'exposition Fangting. Il m'a demandé si je voulais y travailler comme agent de sécurité. Ton ami est plutôt doué pour réussir à découvrir la trace de monsieur. T'inquiète, grande sœur. Je t'avais promis la dernière fois de ne plus s'accepter de petits boulots à la légère. Je l'ai déjà refusé. Non, cette fois, je te soutiens. Quand tu auras des nouvelles de monsieur, préviens-moi tout de suite. D'accord. Mais, grande sœur, pourquoi tu tiens tant à voir monsieur? Il a une famille, tu sais? Mais à quoi tu penses? C'est pour le travail. Maintenant, seul monsieur peut m'aider. Grande sœur. Effectivement, quand on est beau, tout te va. Ça a du charme. Si ça te plaît, grande sœur, on rentre à la maison ce soir et on joue au déguisement, d'accord? Oh là là! On est en plein travail. Sois sérieux.
N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Dès que monsieur arrive, préviens-moi immédiatement. Compris. Shan, cette info est fiable. J'ai discrètement interrogé pas mal de monde, et personne n'est au courant. Sois tranquille. S'ils étaient au courant, ce ne serait plus une info exclusive. Il suffit qu'on remporte ce bracelet de diamant aux enchères et qu'on l'offre à la femme de monsieur. L'investissement de 100 milliards sera forcément pour nous. Shenzian, qu'est-ce que tu fabriques? Il ne faut pas que Shen Yueshan et Tiu Yiz voient Ajan. Sinon, ça va encore créer des problèmes. Toi et toi, venez ici tous les deux. Bien. Shenjian, tu ne fais vraiment pas la difficile. Même un agent de sécurité, tu les dragues. Shen Yueshan, la dernière fois je n'ai rien dit. C'était pour te laisser ta dignité. Tu ferais mieux de t'en souvenir. Tu as eu de la chance la dernière fois. Si tu as couché avec quelqu'un, tu le sais très bien. Sans aucune honte, avoir des relations douteuses. Tu fais honte à la famille Q. Tu sais ce que c'est, la honte? Je pensais que ta mère ne t'avait jamais appris. Parce que vos deux mères, si elles n'avaient pas été des maîtresses, vous n'auriez même pas eu la chance de naître. Tu traites qui de maîtresse? C'est plutôt ta mère, cette morte de courte vie. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Si j'entends encore une fois ce genre de propos, ça ne se réglera pas avec une simple gifle. Toi, Quoi? Tu veux aussi une gifle pour te réveiller? Allez, on s'en va. Perds pas ton temps avec elle. On a des choses importantes à faire. On dirait qu'ils ont appris. Eux aussi que monsieur vient à la vente aux enchères. Ouais, Hatsan. Chi, vous pouvez rentrer. Louis. Il reste toi, tu rentres. Oh! Jeune monsieur Q, montons nous changer. Et maintenant, la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Conçue par la créatrice de bijoux internationale, Mia. Le bracelet en diamant de la série 3 vies. Le bracelet des 3 vies. Ah, c'est ce bracelet. Il faut absolument l'acquérir aujourd'hui, quoi qu'il arrive. 3 vies, 3 destins. C'est la créatrice Mia qui a lancé cette année la collection de bracelets 3 vies. Celui-ci s'appelle 3 vies. L'autre s'appelle 3 destins. Il ne sera en vente que dans 3 ans. Faisons une promesse. Dans 3 ans, je te mettrai moi-même le bracelet 3 destins. Alors seulement, nous serons complets. Ashen, merci. J'espère que dans nos 3 vies, nous ne nous séparerons jamais. La vie est imprévisible. Ashen, tu oses manquer à ta parole. Le prix de départ, 3 millions. 4 millions. 5 millions. 7 millions. Ashen, même si tu as disparu depuis 3 ans, Jay veut quand même acheter ce bracelet. Considérons-le comme le point final de notre histoire. Tu disais que c'était une exclusivité. Comment se fait-il que Shenjian le sache aussi? 10 millions. Elle le fait exprès. Ah! De quel droit me mets-tu à la porte? Je veux voir mon père. Papa est en train de fêter l'anniversaire de ma mère. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Shenjian, ta mère est déjà morte. Tu veux rester dans cette maison pour te faire détester. C'est chez moi ici. C'est toi et ta mère qui avez pris la place des autres. Et alors, non seulement je prends la place des autres, mais je vais te voler tout ce qui t'appartient. Shenjian, toute ta vie, tu seras piétiné par moi?
Alors, quand elle a appris que j'étais avec Ashen, elle a fait tout son possible pour séduire le fils illégitime de la famille Tsiu. Chui! 30 millions. Même si ce n'est pas pour Ashen, je dois, pour moi et pour ma mère, reprendre cette dignité. 50 millions. Jeune maître Chiu, madame veut vraiment se battre jusqu'au bout. Avec cette Shen Yuhan, Elle se souvient encore. C'est la promesse que je lui ai faite. Ainsi, monsieur, vous êtes aussi venu pour ce bracelet. Dans ce cas, autant laisser monsieur honorer sa profonde affection pour madame. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions trois fois. 50 millions une troisième fois. Bien, maintenant, nous avons un invité mystère hors ligne. Il enchérit à 1 milliard. Une somme aussi importante. Certes, ce personnage mystérieux serait notre ami. Charles, on devrait peut-être abandonner. On ne peut pas les surpasser. Non, hein? Si on abandonne maintenant, on va se ridiculiser. Et puis, tant qu'on obtient ce bracelet et qu'on reçoit l'investissement de 100 milliards, on ne perdra jamais. Mais 1 milliard. L'invité mystère hors ligne enchérit à 2 milliards. L'invité mystère enchérit à 2 milliards. Shan, ce n'est pas la peine de risquer tous nos biens pour un bracelet. Zut! Qui diable manigance ça? Pourquoi vous arrêter? C'est-à-dire? Si on n'a pas les moyens, il ne faut pas se lancer dans de telles affaires. Évitez de vous rendre ridicule. Tant qu'à faire, mettons encore de l'huile sur le feu pour ne pas rater la fin spectaculaire de ce spectacle. C'est toi. Ne crois pas que c'est manigance? Oui, mets-toi à terre. 2 milliards une fois. 1 milliard. Mademoiselle Shen enchérit à 1 milliards. Tu es folle? Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? On vendra les terrains. Tant qu'on obtient l'investissement de 100 milliards, on aura tout ce qu'on veut. Monsieur Chi, on continue. Ça suffit. Au-delà, il ne pourrait vraiment plus suivre. 2 milliards 100 millions une fois. 2 milliards 100 millions deux fois. 2 milliards 100 millions trois fois. Ah, Jish. Félicitations, mademoiselle Shen. Shen Jian, tu ne peux pas me battre. Ouvrir le champagne à mi-course, c'est interdit. On ne sait pas encore qui rira le dernier. Si je ne me trompe pas, pour réunir 2 milliards 100 millions, elle n'a qu'une seule option. Anan, surveille de près le projet du domaine écologique. Rapporte-moi immédiatement tout changement. Va vendre le terrain d'abord. Je m'occupe d'ici. Président Shen, le terrain du domaine écologique est affiché à la vente. Le prix demandé est de 3 milliards. Comme prévu. Exactement comme je l'avais imaginé. Shen Yushan, tu es vraiment une sacrée maligne. Utilise une identité anonyme pour acheter ce terrain au maximum. Donne-lui 1,5 milliard. Jeune maître Chiu, Curious veut effectivement vendre ce terrain. Et madame semble aussi être intervenue. Elle est vraiment une épouse précieuse. Elle a fait courir le mot. Quiconque osera acheter ce terrain aura affaire à moi. Bien. Quoi? 1,5 milliard? Impossible. Cherche d'autres acheteurs. Mademoiselle Shen,
Veuillez vous enregistrer par ici. Ce terrain est pourtant très demandé. Pourquoi plus personne ne s'y intéresse maintenant? Mademoiselle Chen, veuillez vous enregistrer ici. Bon, très bien. 1,5 milliard. D'accord. D'accord. Ils ont carrément coupé le prix de moitié. C'est profiter de la situation. Qui est l'acheteur? Je ne sais pas. Il est anonyme? On n'y peut rien si on ne lui vend pas. Tu ne pourras pas t'en sortir aujourd'hui! Si jamais père l'apprend, Dieu sait quelle colère il va piquer. Ça suffit. Allons voir monsieur tout de suite. Donnons-lui le bracelet. Dès qu'il sera de bonne humeur, il nous confiera l'investissement de 100 milliards. Peut-être même que père nous félicitera. Félicitations à vous deux. Vous avez volé la vedette aujourd'hui. Chen Dian, je vais être franche avec toi. Si j'ai acheté ce bracelet à prix d'or, c'est pour offrir un cadeau qui fera plaisir à la femme de monsieur. Une fois que j'aurai obtenu l'investissement, je te chasserai de la famille Tiu. Shen Yeshan, tu ignores sans doute que celui qui a enchéri contre toi, c'était monsieur. Tu as touché à ce qu'il a de plus sacré, ce qui t'attend. On ne sait pas encore ce que c'est. Je te souhaite que tes rêves se réalisent. Elle fait la brave, mais elle va déchanter. Elle aura bientôt de quoi pleurer. Allons-y, allons d'abord voir monsieur. Ils savent, ouais, monsieur. Jeune maître Tiu, j'ai déjà, selon vos ordres, divulgué le numéro de la chambre à Chu Is et Shen Yuashan. Dans un instant, suivez simplement mes instructions. Très bien, jeune maître. Ah, Zen! Tu n'es pas censé être garde du corps à temps partiel. Pourquoi es-tu ici? Mais you, vraiment, je n'aime pas les hommes. Si tu continues à me harceler, je vais appeler la police. C'était donc toi? Je me disais bien que tu me semblais familier. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sale perverse! Tu oses rivaliser avec moi pour un homme? Je te préviens. Tiens-toi loin de Hazan. Sinon, je te casse les jambes. J'ai eu tort! J'ai eu tort! Tu oses encore me défier pour un homme? Non, plus jamais. Hazan, on y va. Ne me repérez plus devant les yeux. Sinon, à chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Allez. Grande sœur. La vente aux enchères n'est pas encore terminée. Tu es sûr de vouloir partir? Mon travail n'est pas encore fini. C'est vrai, je suis venu voir le patron. Ah, Zen, sais-tu où est le patron maintenant? Je veux le voir. Je ne sais pas vraiment. Mais la vente n'est pas encore finie. Pourquoi ne pas attendre encore un peu? J'ai entendu dire qu'à la fin, il y a toujours un bonus. Vraiment? Pourquoi pas? De toute façon, il est encore tôt. Je ferais mieux de retourner pour tenter ma chance. Oui, grande sœur. Alors je retourne travailler. Il n'y a personne ici. Donne-moi un bisou. Ce devrait être ici. Vous cherchez qui? Oh, nous sommes venus spécialement pour voir monsieur. Pourriez-vous l'annoncer, s'il vous plaît? Monsieur est déjà parti. Ah, comment est-ce possible?
Nous avons quelque chose d'important à voir avec monsieur. À la vente aux enchères aujourd'hui, quelqu'un a ouvertement offensé monsieur. Monsieur a été furieux et est parti plus tôt. Serais-tu que l'invité mystère de la vente aujourd'hui, c'était monsieur? Exactement. Monsieur voulait acheter le bracelet pour l'offrir à sa femme pour leur anniversaire. Mais quelqu'un lui a coupé l'herbe sous le pied. Je me demande qui a osé s'opposer à monsieur, secourir à sa perte. Ah, tout ça, c'est un malentendu. Si nous avons acheté ce bracelet, c'était en fait pour l'offrir à la femme de monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre ce bracelet à monsieur et lui présenter nos excuses? Ah, donc, c'est vous qui avez remporté ce bracelet? Haha. Mais, puisque vous l'avez eu, il est souillé? Monsieur chérit sa femme. Il n'acceptera jamais un tel objet de seconde main sans valeur. Je vous en prie, aidez-nous. Remettez ce bracelet à monsieur. Je vous en supplie. Nous ne l'avons pas fait exprès. Et pour ce bracelet, nous avons vraiment sacrifié beaucoup. Je vous en prie. Oui, ce bracelet. Considérez-le comme nos excuses à monsieur. Très bien, je le lui remettrai. Cependant, ce que monsieur en fera, ça, je peux pas le contrôler. Merci. Même si je ne vois pas monsieur, aujourd'hui n'aura pas été une perte. J'ai obtenu ce terrain à bas prix. J'ai un atout de plus en main. La vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Merci à tous d'être venus. Pour finir, il y a une surprise. Elle est offerte par monsieur. Monsieur va choisir parmi les participants d'aujourd'hui un spectateur chanceux et lui offrir un cadeau mystère. Félicitons la personne au siège numéro 2. Mademoiselle Chen, félicitations. Ce bracelet m'est destiné. Oui, Mademoiselle Chen, recevoir les faveurs de monsieur. Vous êtes vraiment très chanceuse. N'est-ce pas le bracelet d'une valeur de 2 milliards 100 millions? Monsieur est vraiment généreux. Pourquoi pas une telle chance pour moi? Vraiment tant mieux. Si Shen Yushan apprenait que le bracelet qu'elle a échangé contre son terrain est finalement entre mes mains, elle deviendrait folle. Haha. N'est-ce pas le bracelet que j'ai acheté pour 2 milliards 100 millions? Pourquoi est-il entre tes mains? Dites ça, c'est un cadeau spécial de monsieur. Il est joli, non? Monsieur te l'a offert? Quoi l'absurdité! C'est moi qui l'ai offert à monsieur. Honte de moi! Mademoiselle Chen, d'après ce que je sais, ce bracelet, c'est vous qui avez insisté pour l'offrir à monsieur. Ainsi, la manière de disposer de ce bracelet ne vous concerne plus. Ce n'est pas possible. Nous avons dépensé 2 milliards 100 millions. Exactement. Elle peut le garder. Mais tu dois me rembourser ces 2 milliards 100 millions? Le cadeau a déjà été offert. Ce n'est pas bien de demander un remboursement. Mais monsieur est si riche, il ne devrait pas refuser. Sinon, demandez-lui s'il vous plaît. Chen Dian, qu'est-ce que tu racontes? Je te demande de rembourser. Et cet argent, c'est toi qui dois le payer. C'est la propriété de monsieur. Quel rapport avec moi? Toi. Puisque Mademoiselle Chen a des objections, je vais demander l'avis de monsieur. Inutile de déranger monsieur. Cette affaire s'arrête là. Hey, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Les terrains et le bracelet ensemble. Ça fait des milliards. Tu es prête à lui offrir tout ça gratuitement? Ça suffit. Tu as déjà offensé le monsieur une fois et ça ne suffisait pas? Tu veux l'offenser une deuxième fois? Tu m'as frappé? C'est parce que tu es stupide. Tu as offensé le monsieur, perdu le terrain du manoir écologique et englouti des milliards dans l'affaire. Comment veux-tu que j'entre et que je le dise à mon père? Tu me reproches ça?
J'ai fait ça pour t'aider à obtenir l'héritage. Qui aurait cru que ça tournerait comme ça? Bon, ça va, ça va. Je ne veux pas me disputer avec toi. Là, j'ai juste besoin de tranquillité. Shen Jian! Ce bracelet est à moi. N'espère pas me voler mes affaires. Sœur, Aishan, tu as fini le travail? Je suis au parking souterrain. Je t'attends pour rentrer à la maison. j'arrive tout de suite. Sœur, tu as l'air très joyeuse. Il y a quelque chose de bien? En fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je te le dirai à la maison. Shen Jian! Tu l'as bien cherché. Sœur! Ça va? Je vais bien. Sœur, qui est-elle? Pourquoi a-t-elle essayé de te nuire? Hein? Merde, il ne faut pas qu'elle te voie. Bon, on y va. Ici, il n'y a pas de caméra, hein? T'inquiète, sœur. Les caméras du parking sont en panne depuis hier. Tant mieux. On monte. Tu as de la chance, sœur. Ce bracelet, il doit valoir une fortune. Je te le mets. Sœur, comment se fait-il que tu en aies un? Exactement pareil. Ces deux bracelets sont une paire. L'un s'appelle Trois Vies. Il est apparu il y a 3 ans. L'autre s'appelle Trois Mondes. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne font qu'une paire. Sur la pierre des 3 vies est gravé un profond amour. À travers 3 cycles de réincarnation, on partage cette vie. Sœur! Il y a 3 ans, celui qui t'a offert ce bracelet devait vraiment t'aimer. Peut-être, mais c'est du passé. Aimer ou ne pas aimer, peu importe maintenant. Sœur, cette personne, c'était Aishan, n'est-ce pas? Oui, Alors cette sœur, elle devait l'aimer énormément, elle aussi. Tout le monde croyait en toi, mais tu as tenu bon. Tu as montré ce dont tu étais capable. Essuie tes larmes et fais un effort pour sourire. mais ma mère est morte. Et mon père a refait sa vie. Dans ce monde, plus personne ne m'aime. Parfait. Personne ne m'aime non plus. Alors, c'est moi qui t'aimerais? Et alors, si tu m'aimes, et si tu ne m'aimes pas? Une fois souillé, une chose ne vaut plus rien. Sœur, je sais que je ne suis pas digne. Si c'était possible, pourrais-je être l'emplaçant? Qui voudrait être le remplaçant d'un autre? Non! Je suis prêt à faire tout pour toi, sœur. Aishan, pourquoi ai-je l'impression que tu es devant moi? Ma femme, je n'ai pas manqué à ma promesse. J'ai finalement mis moi-même le bracelet des 3 vies à ton poignet. Sœur, pardon, je t'ai fait de la peine. Ah, Joan, compensera sûrement, sœur. Comment comptes-tu me compenser? En étant ton petit toutou, bien sûr, je me laisserai faire par toi.
Sir, surtout ne soyez pas indulgente. Impossible. J'avais pourtant bien été assommé par un homme. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace? Madame, vous avez regardé ces images au moins 800 fois. C'est clairement une hypoglycémie. Puis vous a fait perdre connaissance. La caméra l'a parfaitement enregistré. Ce n'est pas faux, si? J'ai clairement vu le visage de cet homme, identique à Chiu Yi-shen. En plein jour, ce ne peut pas être un fantôme. Serait-ce vraiment un rêve? Sir, combien de temps avant ton retour tu vas me manquer? Je reviendrai dès que possible. Monsieur Thio, nous avons retrouvé le chauffeur du camion. Cependant, il a subi un grave traumatisme crânien et reste dans le coma. Envoie-le à l'étranger. Trouve les meilleurs spécialistes pour le traiter. Dès qu'il se réveillera, toute la vérité éclatera au grand jour. Bien? Directrice Shen, les rumeurs disent que le président Zhao a offensé un gros bonnet et s'est fait descendre. Quand est-ce que c'est arrivé? C'était la dernière fois que tu es allé au port de Lingxi. Ce ne serait pas moi qui, par une maladresse, l'aurais tué. Impossible. Je me surestime. Tant mieux. Ce genre de raclure aurait dû être éliminé depuis longtemps. C'est beaucoup plus calme maintenant. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le vieux Shen pique encore une colère. Ça fait déjà 3 jours de suite. Pour quelle raison? Il paraît que Chiu-Yis et Xie Yushen ont provoqué un gros scandale. À propos d'un terrain, je crois. Xie Yushan! Ton karma n'a pas tardé à arriver. Hey, directrice Shen, où allez-vous? Voir le spectacle, tiens. Et au passage, récupérer quelques avantages. Stupide. Un homme aussi important que monsieur ne va pas, à cause d'un bracelet, mettre un investissement de 100 milliards entre vos mains. Vous ne pensez qu'à prendre des raccourcis? C'est d'une stupidité sans nom. Père, j'ai eu tort. Père, je suis désolée. J'ai agi avec trop de précipitation. À quoi bon des excuses? Maintenant, dehors, ce ne sont que des journalistes ou des créanciers. Si vous êtes capable, allez régler ça vous-même. Je ne vais pas m'occuper de ce gâchis. Je n'en tire aucun bénéfice. Vous m'avez vraiment déçu. Père, cette affaire, je m'en occupe. Toi? Oui, l'entreprise est en difficulté. Tout le monde ne peut pas se cacher. Faire l'autruche, non? Quelles sont tes conditions? J'exige que mon poste me soit rendu. Pourquoi? Celui qui obtiendra l'investissement de 100 milliards prendra la tête. C'est ce dont nous étions convenus. Au vu de la situation actuelle, pensez-vous que vous en ayez encore la moindre chance? Je te le promets. Père, il ne faut pas accepter. C'est évident qu'elle veut obtenir quelque chose sans rien donner pour s'emparer du patrimoine des Chiu. Jian, comment comptes-tu résoudre cette affaire? J'ai des terrains et de l'argent. En relançant le projet de l'écodomaine, la crise actuelle pourra être résolue. Comment se fait-il que ce terrain soit entre tes mains? C'est toi. C'est toi qui as acheté le terrain à bas prix. Et puis le bracelet.
Tout cela, c'était à Aziz et à moi. Elle nous l'a volé par tous les moyens. Quel culot! Qui pourrait bien vous voler votre terrain? Eh bien, Zia, grâce à toi, nous avons pu conserver le terrain et du coup le projet est sauvé. La société pourra donc fonctionner normalement. Elle pourra donc reprendre son activité normale. Père, regardez ici. Ne vous inquiétez pas. Je convoque immédiatement le conseil d'administration pour rétablir vos fonctions. J'ai aussi une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Oh, c'est formidable! Hassan, dis-tu? Vite, entrez vous reposer. Alors, hey, ramène Chen-Chan à la maison. Vite! Le clan Tio a un héritier. Haha. Elle est déjà enceinte. Sœur, pourquoi es-tu rentrée si tôt? Sans me prévenir? J'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ne dis rien. Embrasse-moi. Sœur, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Dis-moi, pourquoi je ne suis toujours pas enceinte? Est-ce que tu serais stérile? Sœur, cette fois, je te promets de te faire un enfant. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne serais pas vraiment si doué, hein? Ah. Docteur, je suis vraiment enceinte. Tous vos indicateurs sont bons. Faites attention à votre alimentation et reposez-vous. Zan, quand tu es rentré dans ma vie, je t'avais promis, après la grossesse, la récompense d'1 million. Ce million que je t'avais promis devra attendre quelques jours. Mes fonds sont un peu bloqués en ce moment. Je manque de liquidité. Ma chérie, pas besoin de te presser. Je ne te laisserai jamais. Rembourse ces 10 millions. 1,990 millions. Patron 2. Ce bracelet, c'est monsieur qui l'a offert à mon ami. Il l'avait acheté pour 2,1 milliards. Nan, c'est déjà le prix le plus élevé que je peux te proposer en considération de notre amitié. Sans toi, je ne pourrais même pas offrir ce prix. Bon, d'accord. Marché conclu. Jeune maître, conformément à vos instructions, 1,990 millions, pas un centime de moins. Parfait. Jeune maître, ce chiffre a-t-il une signification particulière? Pourquoi tenez-vous absolument à disputer ces 10 millions avec madame? Ces 10 millions ne sont pas ordinaires. Pas des 10 millions ordinaires. Tant que ces 10 millions ne sont pas remboursés. Elle n'aura aucune raison de me renvoyer. Ce n'est que 10 millions pour une petite riche comme toi. Ce n'est qu'une goutte d'eau. Ne soyez pas triste. En dehors de l'investissement initial dans le projet, il reste exactement 10 comme rémunération pour Azan. Et voilà. Il ne manque que ces 10 millions. Arrête de ruminer. John est si sage et compréhensif. Il te comprendra sûrement. Au pire, quand le projet sera rentable, tu pourras lui en donner plus. Il n'y a pas d'autre choix. 5 chiffres identiques. Ce n'est pas la voiture de monsieur? 5 chiffres identiques. N'est-ce pas la voiture de monsieur? Nanam, tu es sûr? Cette voiture est celle de monsieur? Sûre et certaine. Le directeur a insisté dessus. C'est gravé dans ma mémoire. Si la voiture est ici, monsieur est peut-être aussi au mont de piété.
Dia, cet homme, c'est monsieur. Une si belle occasion. À ne pas manquer. Bonjour, messieurs. Mademoiselle Shen. Bonjour, messieurs. Je suis Shen Zian du groupe Tiu. J'ai appris que vous envisagez d'investir à Liu Bei. J'espère que vous voudrez bien m'accorder une chance. Mademoiselle Shen, vous. C'est vous. Vous et monsieur. Quelle est votre relation? Je suis l'assistant de monsieur. Si vous avez des demandes, je les transmettrai à monsieur. Jeune maître Tiu, vite, sauvez-moi. Sinon, la patronne va encore me frapper. D'accord. Mademoiselle Shen, monsieur a dit que votre groupe est déjà sur la liste des candidats. Monsieur a dit qu'il ne négocie qu'avec le président du groupe pour les partenariats. Alors, je m'en vais. Jian, il semble que nous devions d'abord gagner la famille Q pour obtenir l'investissement de 1000 milliards de monsieur. Jeune maître Tiu, le conducteur du camion s'est réveillé. Il a avoué 16 mots. C'est bien eu. Qiu Yishen, ta femme, Shen Zian, est entre mes mains. Si tu veux la revoir vivante, publie immédiatement une déclaration de divorce. Qui es-tu? Où est ma femme maintenant? Laisse-la me parler. Je te donne 10 minutes. Pas de déclaration de divorce et je la tue sur le champ. Toi. Le temps presse. Que ce soit vrai ou pas, pour la sécurité de Jian, je dois publier la déclaration de divorce. Je m'expliquerai avec elle ensuite. D'abord forcer le divorce avec Jian. Ensuite provoquer l'accident de voiture. Et enfin, petit à petit, chasser Jian de l'entreprise. C'est vraiment un coup bien joué. Jeune maître Puyo, que devons-nous faire maintenant? Je suis au port de Lingxi. J'ai attendu patiemment si longtemps. Il est temps de revenir. Bien. Papa, voici le projet du domaine écologique. Pour l'instant, ses perspectives sont prometteuses. Zian, tu as bien fait. Tu ne m'as pas déçu. Papa, vous aviez dit que celle qui tomberait enceinte en premier obtiendrait le poste de président du conseil. Vous voyez? J'ai oublié de vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis enceinte. C'est merveilleux. Ashen a un héritier. Là-haut, il peut reposer en paix. Tata, le projet d'investissement de 100 milliards de monsieur nécessite le statut de président du conseil. Je veux utiliser le domaine écologique. Ce projet est très demandé pour tenter ma chance. Hey! Non! Shan-Shan est enceinte en même temps que toi. Pourquoi le poste de président du conseil te reviendrait-il? Quel projet as-tu à présenter? Papa, Shan-Shan est enceinte aussi. Vous voyez? Écoutez. Alors, voilà. La présidence du conseil, je la garde pour l'instant. Chacun de vous prépare un plan d'affaires. Celui que monsieur choisira, il deviendra président du conseil.
Hé, Shen, si seulement tu étais encore là. Sœur, n'aie pas peur. Je suis là. Ah, Zan, comment es-tu arrivé ici? Tu es enceinte. Pouvais pas te laisser seule. Alors, je suis venu sans te prévenir. Ça, tu ne m'en veux pas, hein? Non, comment pourrais-je t'en vouloir? Mais, comment sais-tu où j'habite? J'ai demandé mon chemin. En chemin. T'es bête ou quoi? Tu ne pouvais pas m'appeler? J'étais tellement nerveux que j'ai oublié. J'étais vraiment trop pressé. Je n'y ai pas pensé du tout. La décoration de la maison, c'est toujours comme il y a 3 ans. Attends, tu n'as ni empreinte ni clé. Comment es-tu entré? Oh, tu n'avais pas fermé la porte? Je l'ai poussée et je suis entré. Sœur, tu es trop négligente, c'est très dangereux. Je n'ai pas fermé à clé. Ce n'est pas possible. Oh, sœur, tu n'es pas contente de me voir? Ne pense plus à tout ça. Il se fait tard. Repose-toi tôt. Je te regarderai dormir. Ma chérie, tiens bon, encore un peu. Nous allons bientôt gagner. Directrice Shen, est-ce que ça va? Prenez un biscuit pour vous remettre. Non, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelques mois, ça ne pourra plus se cacher. Qui t'a demandé de mentir avec ça? Et en plus, tu ne m'en as même pas parlé avant. C'est parce que tu es stérile. Ça fait des années qu'on est mariés et toujours rien. Bien, je vais te donner satisfaction. Chérie, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Viens me rejoindre. Salaud! Puisque tu veux tomber enceinte à ce point, je vais te satisfaire. Et pendant que tu y es, aide-moi à obtenir le poste de président. 2 oiseaux avec une seule pierre. Chérie, me voilà. Vas-y, donne tout ce que tu as. Tout à l'heure. Fais-le bien clairement. Ce Curiz est vraiment vicieux. Pour le patrimoine de la famille Q, il est prêt à sacrifier sa propre femme. Mais ils sont du même acabit. Ils méritent bien leur sort. Monsieur Chill, on peut y aller maintenant? Presque. On peut bientôt resserrer le filet. Oui. Chris, je suis ta femme. Comment peux-tu me faire ça? Une femme, c'est pour ça, tous les jours, tu me reproches de ne pas avoir d'enfant. Ah, t'amélies avec ça, c'est ça? J'en ai marre, vraiment marre. Espèce de salaude! Je le faisais pour t'aider à obtenir le patrimoine. Tu as une conscience, toi? Ne fais pas la sainte ni touche. Nous deux, c'est juste un échange de bons procédés. Maintenant que c'est fait, soit tu continues à me suivre docilement et une fois le patrimoine décuit en ma possession, je pourrais continuer à faire de toi la présidente. Ou bien, tu peux aller me dénoncer maintenant. On verra qui sera le plus embarrassé.
Directrice Shen, je ne suis pas tranquille si vous y allez seul. Je peux vous accompagner? Ça va, je peux y aller seul. Dépêchez-vous de classer ces tableaux. Shenzian, si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Pourquoi toi? Ton mari est mort et tu as un enfant. Et moi, je ne te bats? Je ne m'y résigne pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Shenzian! Ce que je n'ai pas, tu ne l'auras pas non plus. Mon ventre. J'ai hâte. J'ai hâte. Réveille-toi, ma chérie. Hey Chen-Kyo, cet endroit est un angle mort. Cependant, près du groupe Tiu. Il faut élargir la zone de recherche. Alors vas-y. Oui. Zian, j'espère que toi et l'enfant êtes sains et saufs. Soignon. Je ferai en sorte que toute la famille Q soit enterrée avec vous. Docteur, comment va ma femme? Quoi autre chose? 1 minute de plus. Et l'enfant, comme la mère, aura été perdu. Vous voulez dire, la mère et l'enfant sont en sécurité? Oui, la mère et l'enfant sont sains et saufs. Cependant, votre épouse a perdu beaucoup de sang. Elle est assez faible. Elle est encore inconsciente. Reposez-vous bien et mangez suffisamment. D'accord. Merci. Chérie, tout est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de toi et de notre enfant. Je n'ose même pas imaginer. Si je vous perdais, que ferais-je? Hey Shen, ne meurs pas. Ne menace pas. Ma femme. Je t'aime. Hey Shen. Chérie. Hey Shen, ne me laisse pas. Hey Shen, tu n'es pas mort. C'est vraiment génial. Ma femme, tout va bien. N'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. Adzan. Je viens de faire un cauchemar. Tu as rêvé d'Achen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a eu un très grave accident de voiture. Il a perdu beaucoup de sang. Tranquillise-toi. Ça va. C'est passé. Le bébé. Où est mon bébé? Tranquillise-toi. Le bébé va bien? Au fait, ma sœur. Pourquoi tu t'es évanouie? Je me souviens. Quelqu'un m'a poussé dans les escaliers. Mais je n'ai pas vu son visage. Ce n'est rien. C'est passé. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Cette fois, tu as de la chance. Shenzian, on dirait que tu n'es pas si bien que ça. Attends de voir le spectacle. Shenzian, je te conseille d'abandonner maintenant. Sinon, tout à l'heure, devant tout le monde, tu seras humilié. Ensuite, tu n'auras plus la face. Pour rester à l'obéi. Exact. Si tu abandonnes maintenant de toi-même, je peux encore parler en ta faveur. Pas en considération de ton mariage avec mon frère. Je te donnerai quelques milliers de yuan pour le préjudice moral. Vous avez avalé de travers. Ou vous n'êtes pas encore réveillé. Moi, abandonné? Allez plutôt vous recoucher. Dans vos rêves. Vous aurez tout.
Vraiment, les bons conseils ne servent à rien. Espèce de maudite. Shenjian! Si tu ne m'écoutes pas, tu vas le regretter. Jeune Monsieur Tiu, j'ai trouvé la personne qui a poussé madame dans les escaliers ce jour-là. C'est Shen Yue-shan. Aujourd'hui même, je vais régler tous les comptes. Une fois que monsieur sera arrivé, vous devrez montrer votre meilleur état d'esprit. Le succès ou l'échec dépendra de vos compétences respectives. Festin You, pour l'investissement de 100 milliards dans 3 jours. Je vous prie de bien vouloir me conseiller. Voici 5 millions. 5 millions pour un contrat de 100 milliards. John MQ, vous êtes un peu trop rusé. Ah, Assistant You. Parlons franchement. Combien voulez-vous? Je vous satisferai. Je veux sur vos mains 10% des actions. 10%? Si on cède 10%, le reste de nos parts sera égal à celui de Shenjian. Nous n'aurons plus d'avantage. Hey, laisse tomber pour l'instant. Tant que nous décrochons l'investissement de 100 milliards, nous pourrons chasser Shenjian de la société. Les actions, on les rachète plus tard, petit à petit. Ah. Assistant You, vos conditions, je les accepte. Monsieur ne peut pas être présent aujourd'hui pour une urgence. Je le représente pour la signature du contrat d'investissement d'aujourd'hui. Ah, bienvenue à l'assistant You dans notre société. Alors, commençons. Très bien. Ensuite, je demande au jeune Monsieur Q et à Madame Shen de présenter chacun leur projet. Comment? Mon projet. Il fera de l'argent. Haha. De toute façon, il va sûrement rapporter. Les perspectives de ce projet sont excellentes. En particulier, regardons. Oui, voilà, j'ai terminé. Mon projet, c'est le suivant. Voilà. La ville A est ici. La ville B est ici. Est-ce que c'est réalisable? Mais je pense que cette méthode est bonne. J'ai terminé ma présentation. Merci à tous. Je déclare maintenant que le choix s'est porté. Vœux. Pour l'héritage. Vous avez été capable de faire des choses aussi éhontées? Papa? Ah, je ne savais pas non plus. C'est elle qui fait des bêtises dans mon dos. Elle me fait porter des cornes. J'ai honte de me montrer. Choyi, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, en fait. Salope, ferme-la. C'est toi qui fais des conneries derrière mon dos. Ah, et tu as encore le culot de parler. Choyi? Espèce de salaud! Tu vas être cool. Chance qui se martre. Shen Yue-shan. Tu n'imaginais pas que tu vivrais ça un jour, n'est-ce pas? Bon. Vos histoires de famille, gardez-les pour vous. Notre patron n'a aucune envie de coopérer avec des gens aussi vils. Directrice Shen, j'espère que notre coopération sera fructueuse. Ma petite sœur, tu es éliminée. Moi, je suis un pieu. Et toi, tu serais mieux à traîner avec un gigolo tous les jours. Le bébé que tu portes, ce n'est pas de la famille Q. Quel malheur pour cette famille. Elle me surveillait en permanence. Shenjian! Oh, tu oses aller faire un test maintenant? Oh, on verra bien si ton bébé a vraiment le sang des Q. Pas besoin de test. Cet enfant est à moi.
Ashen, Père! Cela fait longtemps. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Pourquoi? Tu es déçu, n'est-ce pas? Non. Bien sûr, je suis ravi que mon frère soit encore en vie. Tu continues de jouer la comédie. Joey, Tu le reconnais? Ashen, qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a 3 ans. Ce bâtard, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Avant que je ne monte dans l'avion, il a fabriqué des photos d'infidélité. Il m'a forcé à divorcer de Jian. Puis il a orchestré un accident de voiture. Dans le but de s'emparer des biens de la famille Tiu, ce crash d'avion, il a parfaitement dissimulé ses crimes. Dommage. Oh, le ciel m'a laissé la vie sauve pour que je puisse, en personne, punir le coupable. Ashen. Tu es vraiment Ashen. Ces photos d'infidélité. C'était faux. Ma chérie, fais-moi confiance. Je n'aimerai que toi, pour toujours. Sois sage. Quand j'aurai terminé, je t'expliquerai. Hayes, c'est ton frère aîné. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Frère aîné. C'est facile à dire. S'il est en vie, je serai toujours un bâtard incapable de se montrer en public, sans aucun espoir. Non. Ce n'est pas une raison pour tuer ton frère. Dihoars, je n'ai pas de fils comme toi. Je te le dis, les actions que Shan Shan et moi détenons sont égales à celles de Shendian. Sans mon accord, elle ne pourra jamais devenir présidente du conseil d'administration. Petit Tiu, le contrat de 10% que vous m'avez cédé, je l'ai déjà transféré à madame. Quant au contrat de 1000 milliards restant, je suis convaincu que les actionnaires feront le bon choix. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Ce coup de poing, c'est pour Jian. Le reste, c'est la justice qui s'en charge. Kyoyetsu, vous êtes suspecté de meurtre avec préméditation lors de l'accident de voiture il y a 3 ans. Veuillez nous suivre pour le... Lâchez-moi! Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi m'arrêter? Vous avez poussé ma femme, Shen Jian, dans les escaliers, tenté de lui nuire, provoquant la mort de son enfant à naître. 2 vies en une. Les preuves sont irréfutables. Lâchez-moi! Ashen? Sœur, je ne m'appelle pas Ashen. Je m'appelle Azen. Ashen? Sœur, je suis Azen. Sœur, n'aie pas peur. Donc c'était tu. Comment n'y ai-je pas pensé? Chérie, Espèce de salaud! Pourquoi m'as-tu menti? Sais-tu à quel point j'ai souffert ces 3 dernières années? je sais tout. Je suis un salaud. Tout est de ma faute. Chérie, voilà toute l'histoire. J'ai tout avoué. Tu me pardonnes, hein? Alors, l'échantillon de sperme, dont l'analyse était parfaitement compatible. La disparition inexplicable de M. Zhao. La ville a démoli en une nuit à Lingxi Port. Le bracelet aux enchères? Et ce message anonyme. C'était toi, tout ça. Eunice, mariée de femme. On peut briser le métal. Et, that assistant you, ce pervers. Et toi? Oh, ça, c'était faux. Entre lui et moi, tout est clair. Nous ne sommes que supérieurs et subordonnés. Je le jure. Chérie. Ah, mon bracelet! Mon bracelet est encore au mont-de-piété. Celui-ci? Laisse-moi te le mettre. À partir de maintenant, notre histoire de 3 vies ne fait que commencer.